On va commencer cette deuxième visite par cette plate-bande là. Donc ce qu'on a vu la dernière fois, c'était la partie là en bas. Et puis celle là-bas avec le poulailler là-bas. Donc dans cette plate-bande là, on a pas mal de radis, des pommes de terre, il y a du lentilles en couvre-sol ici. C'est cette petite plante qu'on voit ici. Voilà, il y a des fraises là qui commencent à se former. Il y a un peu de tout, comme d'habitude c'est très varié. Donc ici il y a des fèves et puis surtout cette plante là, qu'on voit là. Et ici c'est du chardon-marie. Donc le chardon-marie c'est assez intéressant puisque c'est une variété de chardon, donc ça permet de sortir le phosphore de la terre et de le rendre disponible aux autres plantes. Et en même temps, donc il a été planté là, il a été planté dans la plate-bande, mais la chienne l'a déplacé ici, donc a déplacé les graines. Et en fait, tout est comestible, hein, donc on peut manger les feuilles en découpant les parties piquantes. On peut manger les fleurs, je ne sais pas si on en a de prêtes, non pas encore. On peut manger les fleurs qui vont être là. Et on peut manger en fait cette partie là en dessous un peu comme un petit cœur d'artichaut. Et puis les graines donc, qui vont venir sont comestibles aussi, elles sont plutôt bonnes, elles ne sont pas amères. Et elles ont beaucoup de lipides dedans. On peut tout à fait les mettre dans une salade, les croquer comme ça, ou même sans doute en faire de l'huile. Et c'est du coup une plante assez intéressante. On va continuer. Alors ici cette plante là, cette grande plante, c'est une sorte de bête de l'année dernière, donc qui est en train de faire des fruits. Voilà. Alors après ce qu'on voit là-haut, donc ici là on a mis plusieurs endroits dans le jardin, on a mis des brise-vents et juste en fait, des petites clôtures. Et on a mis des plates-bandes là. Donc les rondins de bois qu'on voit, c'est des plates-bandes. Donc il y en a de chaque côté. Enfin pas toujours de chaque côté, mais il y en a quasiment partout. Et dans ces plates-bandes, il y a différentes balles de graines qui ont été plantées. Il y a des fraisiers. Voilà, donc il y a diverses choses. Je ne vais pas tout montrer. Ici, il y a par exemple un groseillier à maquereau. On a aussi pas mal d'arbustes et d'arbres dans tout le jardin. Voilà, donc on avance. Ici. Donc là on voit les balles de graines qui ont bien poussé, qui ont été semées si je puis dire, je crois que c'était en mars. J'ai plus trop le souvenir, mais je crois que c'était en mars. Donc on a des radis. Et comme d'habitude ici je l'ai surtout monté en graines pour avoir des semences. On consomme peu pour le moment ce qui vient de notre jardin. Donc on voit aussi des lentilles. Et puis même des haricots donc, ont été plantés qui poussent tout doucement. Voilà, là il y en a un peu plus avancés. Avec de la ciboulette juste à côté, mais enfin bon, ça fonctionne. Hein. C'est pas forcément volontaire, mais finalement on se rend compte que ça fonctionne bien. Donc ça dépend sans doute du sol et des plantes sauvages autour. Alors cette partie-là, donc c'est la partie la plus ombragée du terrain, parce qu'en fait on manque beaucoup d'ombre. Ici c'est plutôt un endroit pour les enfants, mais il y a quand même des plates-bandes. Donc avec diverses choses. Il y a des bêtes de l'année dernière, il y a des fraises. On laisse beaucoup les arbres sauvages. Donc voilà. Et puis là-bas, par là-bas, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Hop, alors c'est là. Donc il y a de la moutarde. Hein. On voit les grandes plantes qu'il y a là, c'est de la moutarde qui vont chercher un peu la lumière. Elles essayent du moins. Voilà, parce que l'arbre vient de faire ses feuilles il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Alors ici, maintenant c'est un peu abîmé. Parce que je pense que soit les enfants, soit la chienne marchaient dessus. Et on avait un pois qui allait très bien. Hein. Il n'a pas l'air comme ça, mais il allait très bien. Je ne sais pas s'il donnera des fruits, parce que maintenant il y a très peu de soleil. Et en fait, ce pois-là, il s'accrochait à l'ail qui est juste derrière. Et qui est d'ailleurs très grande elle aussi, et pas plus petite que ses congénères. Et en fait, donc on voit que... Bon, d'habitude, je fais attention au moins à cette association, à pas mettre d'ail, oignons, tout ça avec des pois et des fèves. Et finalement, c'était un accident. Encore une fois, il y a un pois ou deux qui ont été plantés là. Et en fait, ça fonctionne. Ça s'accrochait même à l'ail. Donc voilà. Voilà. Donc ici, un peu de tout. Et la raison pour laquelle on met ces clôtures, c'est que sur tout le reste du terrain, on est sur le haut d'une colline. Et en fait, il y a énormément de soleil l'été. Donc ça sèche beaucoup, il y a peu d'ombre.
Et il y a aussi, par contre l'hiver c'est le contraire, il y a beaucoup de gel. Et il y a du vent. Donc c'est pas du tout l'idéal pour les plantes. Et ces petites clôtures permettent de faire un peu d'ombre, un peu de brise de vent. Et de protéger accessoirement aussi un petit peu du gel. Voilà. Donc on a essayé d'en mettre un petit peu à différents endroits. Voilà, donc le long des clôtures, toujours des plates-bandes avec différentes choses. Je ne vais pas tout montrer, sinon on s'en sortira pas. Et dans cette partie du jardin là, on est dans la partie la plus travaillée du jardin en fait, puisque c'est la partie la plus ancienne, avec cette butte là qui a été faite il y a 2 ans. Et donc la raison pour laquelle on fait des buttes, c'est les raisons que j'ai évoquées avant, c'est-à-dire que déjà il y a le fait que les enfants, les animaux marchent pas dedans, c'est pas comme les plates-bandes, et puis il y a aussi le fait qu'on a des problèmes de sécheresse. Ici là-haut, comme on est dans le haut d'une colline, il y a très peu de sol, et on a des soucis, donc l'été ça sèche, l'hiver ça gèle, et donc ça permet d'éviter un peu ça permet aussi de faire des microclimats, de garder l'humidité, et de faire même un peu de... Enfin, c'est un peu hors gel par rapport au sol, hein. On gagne 1 ou 2 degrés quand même. Ça suffit pas toujours, mais bon, quand même. Alors ici, donc dans cette partie-là, il y a beaucoup en couvre-sol de mourons des oiseaux, donc qui est venu naturellement que je laisse. Il y a aussi de la renouée des oiseaux, ici. Donc ça c'est pas mal, puisque c'est tout à fait comestible, c'est même très bon. Et ici de la rhubarbe de cette année, il y a donc de la consoude, là. Ici c'est du cerfeuil, à ce qu'on voit là, avec les fleurs blanches. Il y a de l'avoine derrière. Ici, et puis là-bas, on verra ça tout à l'heure de l'autre côté, il y a un tournesol il y a 2 tournesols qui poussent, je crois, et puis des pommes de terre. Voilà. Donc on avance, ici on voit des haricots, ici par là, des balles de graines donc, qui poussent tout doucement, hein, avec différentes choses dedans. Voilà. Alors, de ce côté-là, donc ça a été un peu envahi par la facélie. Hop, j'essaie de régler un peu. C'était un peu envahi par la facélie. Donc la facélie, c'est les plantes à fleurs violettes qu'on voit que les abeilles adorent. Absolument adorent. Pour le moment, je les laisse un peu. J'ai l'impression que ça empêche pas mal les autres choses de pousser aussi quand même. Donc bon, peut-être que l'année prochaine, je ferai autrement. Ici, on voit un peu de consoude dans le fouillis de... Voilà, il y a de la consoude. Voilà, c'est absolument... Si vraiment vous voulez mettre une plante mellifère, c'est celle-là qu'il faut mettre. Donc ici, du coup, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et ça se fait beaucoup manger par les limaces quand même. Donc tout doucement, on voit des haricots là-bas près de l'arbre qui poussent. Bon, on verra ce que ça donne. J'ai planté pas mal de choses. Là, il y a une salade qui a poussé toute seule. Il y en avait même 2 en fait. Je sais, oui, il y en a une autre. En fait, il y en a 2. Voilà. Ici, il y a une grosse côte de bête, donc de l'année dernière, et qui va doucement. On voit qu'il est en train de faire des fruits. Donc c'est tout à fait chouette parce qu'elle était vraiment énorme. Voilà. Alors on va aller voir l'autre côté de la butte, mais d'abord je vais vous montrer donc cette partie-là, qui est totalement sauvage en fait. Donc il y a une espèce de triangle. Vous voyez, on voit des pommes de terre qui poussent dedans. C'était une ancienne plate-bande, une ancienne butte lasagne de l'année dernière. Et finalement, on l'a laissé totalement sauvage. Donc, on laisse sauvage exprès pour que on a des lézards verts, on a beaucoup de lézards verts qui puissent se cacher un peu, qui puissent y trouver leur bonheur. Donc il y a quand même quelques fraises. Voilà. Il y a, on voit quelques pois aussi, donc il y a des petites choses comestibles. Des pommes de terre pas mal. Mais bon, on laisse beaucoup de toute façon les herbes sauvages. Et on laisse des parties totalement sauvages aussi, même là dans cet endroit qui est assez travaillé. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Ici, donc on est de l'autre côté, il y a un chou. Il y a donc des tournesols, des pommes de terre. Voilà, je ne vais pas tout montrer. Il y a des oignons ici. Voilà, encore de la facélie. Il y a pas mal de chénopodes aussi qui poussent ici, là. Donc c'est une plante sauvage. Et puis là, derrière, de la moutarde. Hein. Les fleurs jaunes qu'on voit, c'est de la moutarde. Voilà. Donc après, voilà que dans les allées, il y a des pommes de terre qui poussent. Je ne sais pas si on les distingue. Ici, des pommes de terre. Là-bas aussi.
Donc elles deviennent de plus en plus sauvages, hein, c'est ce que j'essaie de mettre en place. Donc des fèves, des pommes de terre ici, différentes choses. Ici un chardon-marie qui fait des fleurs. Et puis on va avancer et voir autre chose. Donc ici on a de la facélie et puis je me souviens plus ce que c'est que cette plante. Je le mettrai par écrit si je le trouve. C'est pas de l'anis, c'est pas du fenouil. C'est quelque chose qui a une odeur d'anis, mais je me souviens plus du nom. Enfin bref. Donc ici il y a des betteraves qui font leurs fruits, des côtes de bêtes qui font leurs fruits. Il y a de la sauge, des fraises, beaucoup de facélie, des pommes de terre. Oui. Voilà. Là pareil, j'ai semé des choses, donc il y a aussi des fèves qui poussent et j'ai semé beaucoup de choses, on verra ce qui vient. Voilà. Donc ici on a un salsifis ou un scorsonnaire, je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Voilà, encore des côtes de bêtes. Et puis, côtes de bêtes aussi toutes neuves là-bas en dessous. Voilà. Et un autre salsifis d'ailleurs. Donc voilà, donc là c'est la partie un peu sauvage. Et puis derrière l'autre partie, le derrière de la butte de tout à l'heure, donc avec pas mal de pommes de terre. Ici, on a une bassine, donc c'est là où on se baigne tout simplement. Donc nous les adultes, on se baigne plutôt à l'eau froide, mais sinon on a une douche solaire qui est là pour les enfants. Donc avec, voilà, ça fait de l'eau chaude assez simplement, puisqu'on n'a pas d'eau chaude dans la maison. Voilà, alors après, on a de la mâche ici sur cette butte là. Donc c'est les feuilles un peu jaunes maintenant qu'on voit, elles sont en train de faire leurs graines. Voilà, donc je vais mourir tranquillement. Là aussi, donc c'est des betteraves qui font leurs graines aussi. Donc on va récolter pas mal de graines, c'est chouette. Ici, il y a des fèves. Derrière les fleurs jaunes, c'est du calendula, du souci, et puis de la camomille de l'autre côté. Voilà, ici on a une jolie nielle des blés, j'ai l'impression. Je sais pas si on voit bien, mais... Voilà, donc là on a vu sur toute la butte. Alors avec les fleurs jaunes qu'on voit, c'est la moutarde. Voilà, donc on va avancer par là. Donc ici, il y a pas mal de petites choses qui poussent en fait. On voit beaucoup la moutarde et tout ça, mais il y a d'autres choses intéressantes qui poussent. Alors on a un peu de lentilles. Il y a quelques haricots là-bas. Il y a des pois, de la consoude. Il y a plein de petits animaux qui s'en vont quand j'arrive. On entend bouger dedans. Ici, voilà, ici on a un efflier, c'est l'arbre qui est là. Des orties en pagaille. Voilà. Ensuite de la camomille. Je ne vais pas tout montrer encore une fois. Des bêtes, de la camomille, des pommes de terre. Voilà. Des pois qui sont en train de faire leur gousse. Hop. Pas mal de pois un peu partout. Ici beaucoup de pommes de terre. Voilà. Il y a ici, il y a un petit melon, je pense que c'est un melon, et puis il y a d'autres choses qui poussent à côté. Donc ça vient d'une balle de graines. On verra ce que ça donne, si ça se fait manger ou pas. Alors il y en a un peu partout. Et bon, avec quelquefois du succès, quelquefois moins. Ici encore des pois qui font leur gousse, des radis. Voilà. Il y a du maïs ici. Voilà. Et on va passer par là. Donc là, on a une plate-bande avec du foin fumier qu'on a récupéré. Et on a mis dedans des pommes de terre qui commencent à sortir. Et puis des balles de graines avec, donc c'est les petites zones vertes qu'on voit. Avec dedans notamment du maïs. Bon, ça a l'air de bien marcher. Voilà. Donc de ce côté-là, on continue sur cette butte avec des pommes de terre. Avec ici, on a... pareil, je pense que c'est un melon ou un concombre.
Voilà, ici, un melon ou un concombre. Bon, il a l'air d'avoir un peu de mal, il a fait très sec ces derniers temps. Peut-être que c'est ça, je sais pas, là-bas des haricots. Comme là, cette butte n'est pas couverte, ça sèche vite. Hein. Puisqu'on n'a pas trop d'accès à de la paille ici, donc du coup, on essaie d'implanter quand même plutôt des couvre-sols, donc lentilles, mouron blanc. Plutôt que de recouvrir tout le temps, puisqu'on ne peut pas trop le faire, on recouvre avec des feuilles. Les feuilles, ça s'envole pas mal, ça se décompose assez vite. Donc, voilà. Donc ici des topinambours, là, toutes ces feuilles qu'on voit. Il y a pas mal de pommes de terre, il y a diverses petites choses à l'intérieur, il y a du thym là-bas, donc une énorme zone de thym. Voilà, des fraises. On continue, il y a de la moutarde. Hop. Alors, il y a pas mal de graminées et je sais pas, parfois pas trop quoi en faire, donc j'en enlève quand ils commencent à faire leurs graines, j'en enlève, j'en coupe pas mal, mais il paraît que plus on coupe, plus ça vient, donc il vaut mieux couper juste avant l'apparition des graines. C'est un peu l'inconvénient et en même temps ça permet aussi de retenir le sol dans les buttes, donc il vaut mieux en laisser un petit peu. Voilà, donc là les débuts de fleurs qu'on voit, c'est de la camomille. Voilà. Ici on a des topinambours. Et puis il y a un peu de maïs là derrière, mais pour le moment il n'y a pas encore grand chose qui a poussé, donc ça va venir. Voilà, donc des pommes de terre, il y en a qui poussent là, il y en a qui poussent là. Ici, un peu partout, donc ça a commencé à sortir. Voilà, c'est donc la butte avec le foin que j'ai montré de là-bas au fond. Donc on va repartir comme ça, et puis on va revenir comme ça, et repartir comme ça, et revenir comme ça, pour sortir par là. Voilà, on voit pas mal de maïs. C'est ça le maïs. Il y a du lin aussi. Et beaucoup de pommes de terre. Il y en a qui sortent sur le côté. Ici, il y a une courge. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, on voit que les limaces sont passées. Il y a du mucus partout. Donc voilà. Là, il y a de l'oseille qui a du mal à partir. Et ici, on a un très très beau cassissier qu'on avait planté dans une butte qui date de l'année dernière. Ce cassissier, alors il est complètement monstrueux. Ça fait monstrueux. On voit qu'en plus, il a vraiment déjà beaucoup grandi depuis cette année même. Et je sais pas, il se plaît énormément ici, puisque c'est vraiment très réussi. Hein. On dirait qu'il est beaucoup plus vieux que ça, mais il a que 2 ans. Enfin, c'était une petite bouture. Hein. Il a été planté l'année dernière. Apparemment, ce sont les conditions idéales pour ce cassissier. Alors, on voit que toute cette branche-là, depuis cet endroit-là, elle est toute neuve. On voit la différence de bois. Donc déjà, même pour cette année, il a grandi énormément. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Et il sent très très bon. Voilà, donc on a des pommes de terre encore. Ici, on a une zone avec des melons, des maïs. Voilà, on verra ce qui poussera ou pas. Hop, il y a des pommes de terre, il y a un chou. Hop, continue. Voilà, donc de la moutarde toujours. Là, ça a vraiment grillé hein, parce qu'il a fait très très chaud ces derniers jours. Donc c'est pas très très beau à voir, mais c'est vrai qu'on arrose peu, donc du coup... Bon, par contre, les pommes de terre, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a des fraises là-bas qui sont sorties aussi. Par contre, il y a de la rhubarbe qui s'en est pas sortie du tout.
Donc il peut faire vraiment très 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 chaud et puis le soleil est là toute la journée. Du coup les plantes souffrent énormément. Ça c'est l'inconvénient et c'est pour ça que voilà, pour éviter les arrosages on est obligé de faire de l'ombre. Donc là on a des fraisiers, beaucoup de fèves qui commencent à faire des gousses d'ailleurs ici. Hop. Là, le chou tout à l'heure, on a un petit peu de blé qui pousse. Voilà, de la menthe. De la menthe, il y en a aussi de ce côté, derrière la facélie. Et puis ici, il y a quelques petits haricots qui poussent là, le long de la clôture, à plusieurs endroits. Voilà. Donc voilà pour cet endroit-là. On peut voir ici toute la zone. De la moutarde, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Il y a aussi de l'ail hein, là. Donc on avance. Là-bas les panneaux solaires qui eux profitent d'un ensoleillement conséquent. Voilà, donc on va aller par là. Ici, il y a un peu du fouillis partout, mais en fait il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Donc ici il y a un repiquage de tomates. Oups, qui s'emporte, je sais pas, on verra. Je pense qu'il a un peu soif lui aussi, mais bon il va pleuvoir normalement aujourd'hui, donc on espère. Là je vois qu'il y a pas mal de dégâts. Il y a des pommes de terre qui ont souffert apparemment. C'est vrai qu'on essaie d'arroser quand même le moins possible. On voudrait récolter des semences qui soient des semences de plantes qui s'en sortent pour la plupart toutes seules. Donc on est dur avec nos plantes en fait. Hein. Donc ici de la patate douce. C'est vrai qu'on voit les dégâts là. Des haricots qui sortent petit à petit, on en voit. Je vais essayer de trouver autre chose. Oui, je vois qu'on a un concombre là qui est mort. Ici, il y a un kiwi, donc un kiwi de Sibérie qui, on l'espère, va pousser tranquillement sur la structure. Voilà. Voilà du maïs par là-bas qui sort. Ici, il y a des fraises qui ont souffert de la sécheresse. Apparemment, il y a des petits pois. Il y a des pommes de terre, des pois par là aussi, des haricots. L'avantage de laisser les plantes sauvages, c'est qu'elles font une protection quand même hein, au niveau du soleil. Là, on a des pois qui s'en sortent plutôt pas mal, d'ailleurs qui s'accrochent à elles pour pousser. Ici, beaucoup de pois, beaucoup de pommes de terre. Hop. Donc par là, il y a un petit peu moins de soleil. Il y a un concombre, un repiquage de concombre qui a l'air de s'en sortir à peu près. Il y a des fraises. Ici une serre bouteille avec, je sais pas, elle a été oubliée. Donc il n'y a plus grand chose. Voilà. Sur cette structure là, on a donc mis des cabanes à oiseaux, des nichoirs depuis pas très longtemps. Il y en a aussi par ici. On a donc l'autre poulailler, là où les poules ont été transférées. Donc avec un double enclos, on a un enclos ici. Et puis une autre porte qui donne sur un enclos là-bas. Donc quand cette partie-là sera trop mangée, on les fera sortir de l'autre côté. Et il y a des nichoirs qu'on a installés, qu'on a fabriqués, qu'on a installés dessus. Donc ils viennent d'être installés. Pour le moment, ils ne sont pas habités. Mais voilà, on espère qu'ils seront habités. Donc comme ici, il n'y a pas d'arbres, sauf le gros qui est là. Ça permet aux oiseaux d'avoir un endroit où se mettre, quoi. Donc les structures, ça leur permet de se poser. Et puis
Et puis les nichoirs, ça leur permettra, j'espère, d'avoir une petite maison. Sur cette structure, donc à l'intérieur, il y a 2 kiwis de Sibérie ou un kiwi de Sibérie qui a été planté. Et donc on espère qu'il va grimper. Voilà, sinon il y a beaucoup de moutarde. Il y a encore des pommes de terre. Il y a du cresson. Donc là qui fait ses fleurs et qui va faire des graines. Il y a des radis aussi, donc qui pareil vont monter en graines, c'est très bien. Beaucoup de pois. Voilà. Et là, il est temps qu'il pleuve. Donc les pois là, elles sont très réussies sur cette zone-là. Voilà, donc là c'est vraiment complètement... ça pousse de partout. Hein. Il y a un tournesol derrière. Ici, il y a des pommes de terre de partout. Ici, il y a d'autres tournesols qui poussent, qui essaient d'aller trouver la lumière, du maïs. Voilà. De la moutarde. Ici, donc aussi toute une plate-bande avec beaucoup de moutarde. Ça, on va en récolter des graines, il n'y a pas de souci. Voilà, avec des pois, des lentilles. On entend bien les abeilles. Il y a des milans chez nous qui volent au-dessus, donc des milans noirs et puis un couple de milans royal. Le milan royaux, pardon. Un couple de milans royaux. Dès qu'il fait beau, il tourne autour. Au-dessus, il fait une butte minuscule. Donc je ne vais pas le montrer, ça prendrait trop de temps de faire tout le tour. Mais voilà. Donc on va repartir par là-bas. Ici, on a des... je vais montrer cet arbre parce que c'est intéressant. Alors au pied, on a planté pas mal de choses, des fèves notamment, des haricots qui je vois ont été complètement mangés. Je vois à l'instant, on voit des traces de mucus d'ailleurs. Hein, donc voilà, ils ont complètement été dévorés. Ce qui est incroyable parce qu'il fait très chaud maintenant. Voilà, donc des fèves, des pois. Et puis c'est un kaki, un plaqué minier comme on dit. Et il a vraiment souffert du gel. Donc on a eu un départ du printemps très tôt. Avec des grosses chaleurs et puis juste après une période de gel importante et donc on en a un autre aussi sur le terrain et vraiment on croyait presque qu'il était mort l'arbre mais finalement on voit qu'il fait des bourgeons qu'il repart tout doucement. Du coup il a été prudent hein, mais il en refait là. Donc rien n'est jamais perdu. Normalement les arbres sauf exception ne meurent pas hein, à cause d'un gel mais bon c'est vrai qu'on avait des doutes surtout qu'on les a plantés assez grands. Ils n'avaient pas l'air de donner signe de vie, mais en fait si. Donc ça c'est quand même chouette. Voilà. Il va repartir tout doucement. Ici, on a une butte avec des arbres, du thym. Il y a, je crois, je me souviens plus, je crois qu'il y a de la capucine quelque part. Je la retrouve même plus. Ici, donc sur cette zone-là où il y a du foin, il y a des pommes de terre qui commencent à sortir. Donc là, c'est juste des pommes de terre qui ont été posées au sol avec du foin ou plutôt de la coupe d'herbe par-dessus. Voilà. Elles sortent doucement. Les pommes de terre et les pommes de terre comptent beaucoup dessus. On en a mis beaucoup de variétés différentes. Ici, il fait un peu grise mine maintenant à cause de la chaleur, mais c'est de l'armoise. Voilà, oui, il fait vraiment grise mine. Je vois qu'il y a des dégâts. Il y a des pois qui aussi ont souffert. Par contre, ici, ça va mieux de ce côté-là. Donc, dès qu'il y a plus d'herbe, ça va mieux. Elles se tiennent ensemble, elles se font de l'ombre, elles tiennent l'humidité, donc ça va beaucoup mieux. Alors, ici, on a aussi, je crois que c'est de l'armoise, il me semble, et des pois encore, donc ça sort beaucoup mieux. Voilà, ici, ça va beaucoup mieux. Cette partie-là. Alors c'est recouvert en partie de
en partie de pierre. Hein. On voit que dès que le sol est recouvert, tout va mieux. Alors là-bas, il y avait pas mal de foin, mais ça sèche vite et puis ça se décompose vite. Donc, voilà, donc des fraises, hein. Tout ça, tout s'en sort bien. Non, il y a du cresson aussi là. C'est du cresson qu'on voit. Hop. Voilà. Donc, sur cette structure-là, il y a des fraisiers et des pommes de terre. Et puis normalement quelques haricots qui vont pousser. Donc là, on voit les fraisiers. Je vais essayer de la mettre dans l'autre sens. Voilà les fraisiers. Des pommes de terre derrière. Des pommes de terre ici aussi. Puis il y a quelques haricots qui vont commencer à lever sans doute. Voilà. Voilà. Après, là ce sont des buttes avec presque pas de terre. C'est plutôt des tas de compost, des tas de déchets végétaux, disons. Et on avait une courge qui poussait là l'année dernière. Je crois que j'ai mis quelques pommes de terre qui vont commencer à sortir. Oui, il y en a par là déjà. Donc ici des pommes de terre. Et sinon, on verra si la courge repart. Donc peut-être, puisque j'avais laissé les graines. Ce serait bien. On fait des essais, donc on voit ce qui part, ce qui part pas. Alors il y a un peu de blé, il y a un peu de romarin qui a été planté. Voilà. Des pommes de terre encore qui sortent. Et ça, attention, c'est pas de la consoude. C'est de la digitale pourpre. Donc, je vais pas faire un cours de plantes sauvages là, mais la feuille ressemble beaucoup. Et attention, la digitale pourpre, c'est très très toxique. Donc on voit que la fleur va sortir là. La différence des feuilles, c'est, je la mettrai pour pas me tromper, j'ai pas envie de me tromper. Moi, pour moi, c'est que le dessus est beaucoup plus velouté, le dessus de la digitale pourpre. Elle est toute douce à toucher alors que la consoude est beaucoup plus rugueuse. D'ailleurs, on va aller voir ça parce que j'ai de la consoude là-bas dans la butte que je vais vous montrer. La digitale pourpre, par contre, ça peut être utilisé pour faire du poison pour les rats. Voilà, c'est un problème de rats. Ou de souris d'ailleurs. D'ailleurs, elle était placée dans les interstices des planchers des maisons avant, donc chez les Celtes. Et on disait pour que les esprits malfaisants ne sortent pas du sol. Hein. C'était donc soi-disant c'était pour ça. En fait, c'était probablement pour pas que les rats et les souris ne montent dans les maisons, hein, qu'il n'y avait pas de sol. Il n'y avait pas de sol, de vrai sol quoi. Donc ici il y a des roses, c'est la butte de ma fille, une petite butte. Il y a un peu de ciboulette avec des petites fleurs. Voilà, il y a un rosier macro. Et puis là, on a la moutarde donc, qui a été plantée, pas exprès. Donc ici, dans toute cette zone-là, on a prélevé de la terre pour les buttes. C'est la zone devant les panneaux solaires et du coup, comme on ne veut pas spécialement qu'il y ait de grandes choses qui poussent, on s'est dit que c'est le meilleur endroit où prendre la terre, puisqu'on avait besoin de terre. Et en fait, on a perdu des graines de moutarde dedans et elles ont bien poussé, donc on a fait une petite plate-bande autour. Et puis voilà. Donc par contre, elle est beaucoup moins belle que cette moutarde qui est à d'autres endroits où elle est tout à fait énorme là-bas. Hein, donc on voit que voilà, elle fait presque pas de feuilles ici. Voilà. Donc cette partie-là, c'était une serre que Varg avait installée et bien ancrée au sol au début du printemps. On s'était dit qu'on allait avec, en plus là-bas on a un trou de ventilation de la maison, donc ça a réchauffé un petit peu. Et en fait, il y a eu une grosse tempête quelques jours après qui a emporté la serre et on a pu sauver la structure sur laquelle on va faire pousser un kiwi qui est planté tout au fond. Et en fait, on a quand même gardé toutes les plates-bandes qu'on avait fait, donc c'est un endroit assez chaud, assez protégé. Du coup, on y plante quand même des plants assez sensibles. Voilà, on va voir ça. Bon, il y a des pois qui poussent quand même. Je vais mettre un peu plus de lumière. Il y a des pois qui poussent hein, pour un peu améliorer le sol puisque c'est des buttes toutes neuves. Il y a donc hop, on ne voit plus rien, un repiquage de tomates qui a été fait là. Les physalis derrière. Il y a de l'artichaut ici
avec de la mélisse. Il y a des salades qui poussent. Il y a un néflier du Japon, un petit. Il y a des haricots. Voilà, diverses choses. Et il y a aussi des physalis là. Et on voit beaucoup de mourons des oiseaux, donc en couvre-sol. J'espère qu'il va se répandre partout. De la salade, du maïs, de la salade. Donc on voit bien là l'effet de la petite clôture hein, qui fait quand même un peu d'ombre, qui permet aux plantes de respirer un petit peu. Voilà. Donc il y a pas mal de petites salades partout. Il y a de la consoude ici, ben justement. Donc la consoude, oui, est beaucoup plus râpeuse, alors que la digitale pourpre est toute douce. Voilà, il y a un peu de lin, voilà, petite fleur de lin. Il y a plein de choses qui poussent ici. Donc de la moutarde absolument énorme. Beaucoup de fèves. Hop, comme ça. Beaucoup de fèves. Ici, une grosse salade. Donc on voit dès qu'il y a de l'ombre, tout va mieux. C'est incroyable. Il y a des capucines qu'on voit ici. Il y a du cresson, des capucines, un effet du Japon qui a beaucoup souffert du gel mais qui repart. Donc tout va bien. Ici en dessous, il y a un mandarinier. Il y a des lentilles en couvre-sol. Ici, il y a beaucoup de mourons des oiseaux en couvre-sol. Et puis au milieu de ça, il y a de la tomate. Voilà. Là-bas, il y avait une pastèque qui a été mangée. Voilà. Des radis. Donc là, typiquement, quand on en voit trois à côté les uns des autres, c'est que en fait, j'ai planté des cosses de radis de l'année dernière. Là, ici, un melon ou un concombre. Non, un melon. Donc, dans les cosses, il y a 3 graines. Et donc, quand elles poussent à 3, comme ça, souvent, c'est les cosses qui ont donné, quoi. Voilà, donc, on a du chou un petit peu ici. Voilà. Il y a des melons ou des concombres. Voilà. Et de la patate douce ici. Puis du maïs juste derrière. Voilà. Ici des choux. Là. Et puis des tomates. Voilà. Donc sur une toute petite zone, il y a pas mal de choses. Voilà. Donc la capucine qu'on a vue là-bas, c'est de la capucine tubéreuse. Elle était où? Elle était là, ici, et puis là-bas aussi, près de l'arbre. Voilà, ici là, on voit une petite balle de graines qui a donné donc du maïs notamment. Là, ici, on a du basilic derrière la salade. Voilà. Et là-bas, on voit le kiwi. En dessous des planches pour le protéger du gel. Bon, maintenant il n'y en a plus, mais il y en avait il y a encore pas si longtemps. Ça, ici, on a aussi quelque chose d'intéressant. C'est de l'oca du Pérou. Donc ça, on teste, on va voir. On va voir ce que ça donne. Il y en a planté un peu partout. Hein. Pour le moment, il n'y a que là où ça a donné, donc on verra bien. Sur cette zone-là, on a planté pas mal de pommes de terre. Et puis, j'ai planté aussi, il n'y a pas longtemps, du tétragone. Donc ça, il n'est pas encore sorti. On verra dans quelques temps. Voilà, sinon il y a donc de la moutarde, il y a des haricots, des fèves, voilà, comme d'habitude quoi. Et de la consoude d'ailleurs. La consoude qui n'a pas du tout la même fleur que la digitale pourpre, et oui, qui est râpeuse. Voilà, il y a des radis aussi. On voit ici des radis, donc je laisse monter en graines. Et là, ça manque vraiment de couverture hein, par contre. Donc j'ai essayé d'implanter les lentilles, ça n'a pas trop donné parce que c'est trop en pente, donc ils ont pas mal glissé, ils se sont fait manger par les oiseaux aussi. Et donc on essaiera de mettre de l'herbe dessus. Voilà. Ah oui, si, j'ai aussi cette zone-là. Donc ici, j'ai aussi cette zone-là. Donc ici, on avait planté des courges l'année dernière et puis on a planté à l'automne des amandes. Et donc qui ont donné 2 amandiers, un ici et un derrière. Ça a bien donné, c'est bien marché.
À côté, on voit du maïs qui pousse. Et puis, ça doit être une courge, je pense, là aussi. Voilà. Donc on est quand même en moyenne montagne et faut savoir que la saison commence hein, quand même. C'est pas, on n'est pas très très avancé hein, ici. Là, il y a des choux de Bruxelles qui font des graines. Des choux de Bruxelles de l'année dernière. Il y en a qui sont envahis de pucerons. C'est ceux-là, là. Mais en fait, il y en a une grande partie qui ne l'est pas. Donc, espérons que ça ne se répande pas à tous. Mais voilà. Quand même pas mal de graines, on en voit ici. Donc, je me dis, il y en aura qui seront pas réussis. Il y en aura d'autres qui le seront, hein, espérons. Voilà, je pense que je vais en récolter quelques-unes. Ici, qui sont prêtes. Et voilà. Je vais pas montrer non plus là-bas. On essaie d'utiliser différents espaces pour avoir des microclimats, comme je disais. Donc ici, par exemple, on a des haricots qui poussent. Oui, des haricots, du maïs. Voilà. Et puis on a le même type de choses un peu plus loin. Là, ici. Donc, il y a de la menthe, il y a des grosses courges, des haricots, du maïs, des courges. Voilà. Voilà. Et puis là-bas, à côté de chez les poules, les poules, elles viennent, elles se disent elles vont m'apporter à manger. Je leur apporter à boire surtout. Par cette chaleur. Et pour le moment, on les alimente avec une cuve d'eau, donc de récupération d'eau. Et puis, on a juste en fait, un tuyau qui va jusque chez elles. Mais on m'a fait la remarque la dernière fois, dans la dernière vidéo, que c'est potentiellement dangereux puisque... Enfin, on n'a pas d'eau qui reste dans le tuyau, on n'a pas d'eau qui stagne dans le tuyau, mais bon, les cuves, je pense que c'est chaud quand même. Quoique, elles sont pas chaudes, elles sont du côté nord du garage, donc ça aide sans doute, mais effectivement, quand l'eau stagne avec une température au-delà de 20 degrés, en tout cas, je pense, il y a des risques pour des bactéries comme même la légionelle. Il peut y avoir des bactéries dangereuses pour les poules, donc du coup, je pense qu'on va changer le système, surtout pour cet été. C'est pratique, mais bon, ça peut être dangereux. Donc ici, on a pas mal de balles de graines qui ont été plantées, qui s'en sortent pas mal, avec du maïs, de la bourrache, je vois, du lin, des courges. Donc tout le long, en fait. Je vais prendre de l'autre côté pour avoir une bonne lumière. De la menthe. Pas mal des fraises aussi, puis il y a des haricots. On voit dès qu'ils sont protégés, là il y a un peu d'ombre, ils n'ont pas de soleil toute la journée, et bien tout va mieux en fait. Donc, voilà. L'humidité reste plus longtemps. Ici on a des piments, bon c'est pas nous qui les avons semés, hein. C'est un plant qu'on a acheté puis qui a été replanté là. Et voilà, on voit toutes ces zones vertes là, c'est des balles de graines en fait. Hein. Voilà, il y a aussi des pommes de terre qui ont été plantées. Il y en a une, je vois, qui sort ici. Et voilà, donc beaucoup de maïs, du cresson et diverses choses. Voilà. Donc j'éteins maintenant, elles ont eu assez d'eau. Et voilà. Notre jardin. Avec les choses réussies, les choses ratées.